Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui est consacrée à les fractions, ça veut dire les nombres en écriture fractionnaire, la comparaison d'écriture fractionnaire. Comparaison en nombre 1. Nous commençons, bismillah. Si le numérateur d'un nombre en écriture fractionnaire est supérieur au dénominateur, alors ce nombre est supérieur à 1. Voilà la propriété CA, une fraction. Ça veut dire, c'est l'écriture A, c'est le numérateur, est plus grand que le dénominateur. Et toujours B, ça veut dire le dénominateur est différent de 0. Alors, A sur B, puisque A est supérieur à B, puisque le numérateur est supérieur au dénominateur, alors elle est toujours supérieure à 1. Maintenant, deuxième cas de la comparaison. Si le numérateur d'un nombre en écriture fractionnaire est inférieur à son dénominateur, alors ce nombre est inférieur à 1. Appliquons la règle. CA, ça veut dire le numérateur est plus petit que le dénominateur. Nous avons toujours le dénominateur est différent de 0. Alors, A, c'est le numérateur, et B, c'est le dénominateur. A sur B est inférieur à 1. Prenons l'exemple, 105 est plus petit que 107. Puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors elle est inférieure à 1. Maintenant, une remarque. Si le numérateur et le dénominateur d'un nombre en écriture fractionnaire sont égaux. Maintenant, le numérateur est égal au dénominateur, sont égaux. Alors, ce nombre est égal à 1. L'exemple, 135 sur 135. Alors, toujours est égal à 1. 2,1 sur 2,1 est égal toujours à 1. Ça veut dire le numérateur est égal au dénominateur. B. Passons au deuxième phase de la comparaison. Comparaison de fractions, mais maintenant ici, ayant même dénominateur. Ça veut dire lorsque nous voulons comparer deux fractions ayant même dénominateur, nous suivrons les démarches suivantes. Deux fractions ayant le même dénominateur sont rangées dans l'ordre de leur numérateur. Ça veut dire quoi? Puisque le numérateur ici, 115, directement 115 est plus petit et inférieur à 131, puisque leurs dénominateurs sont les mêmes. Ça y est. Maintenant, passons au deuxième cas de la comparaison. Deux fractions maintenant ayant le même numérateur. Nous avons terminé avec deux fractions qui ont les mêmes dénominateurs. Nous allons ranger dans l'ordre leur numérateur. Maintenant, pour celles qui ont le même numérateur, sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Exemple, pour bien éclaircir la règle. Puisqu'ils ont les mêmes numérateurs, alors nous devons ranger ces deux fractions dans l'ordre inverse. Ça veut dire 69 est plus petit que 61. Pourquoi? Parce qu'ils ont de même numérateur. Puisqu'ils ont le même numérateur, je n'ai qu'à ranger ces deux fractions dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Ça veut dire 69. Normalement, 69 est plus petit que 61. Mais dans le cas de ces deux fractions, puisqu'ils ont les mêmes numérateurs, 69 est plus petit que 61.
Maintenant, deux fractions ayant les dénominateurs différents. Nous suivrons les étapes suivantes. On les réduit au même dénominateur les deux, avant de les comparer. Pour comparer ces deux fractions qui n'ont ni dénominateur qui sont les mêmes, ni même numérateur. Donc, nous devons les réduire au même dénominateur. Ça veut dire quel est le plus petit diviseur commun que je dois les multiplier par 5 pour qu'il me donne 15. C'est 3. Voilà, 3. Je dois multiplier 5 par 3 et 7 par 3. Ça me donnerait 21 sur 15. Donc voilà, j'ai obtenu maintenant le même dénominateur. Donc, on peut le comparer maintenant. Donc, 21 sur 15 est plus petit que 22 sur 15. On en déduit que 7 sur 7, que 7 sur 5, puisque ce 5-là, ce dénominateur, je les ai multipliés par 3, il m'a donné 15. Aussi, le numérateur, je dois le multiplier par 3, ça me donnerait 21. Donc, 21 sur 15 est plus petit que 22 sur 15, était la déduction suivante. On en déduit que 7 sur 15 est plus petit que 22 sur 15. C'était la première séance consacrée à la comparaison des fractions. Bon.